Chez Alliance, nous savons que notre avenir et celui de notre planète sont indissociables. Alors nous avons décidé de protéger les deux. Vous écoutez Demain, le soleil se couchera 2 fois, une fiction audio Alliance. Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. À la une, agriculture. Le taux de morsure de poules atteint un niveau inquiétant dans les exploitations avicoles bretonnes. Les éleveurs manifestaient ce matin pour dissuader les mangeurs de poulets et réclamer l'intervention des dentistes. Hier, ce sont 53 personnes qui ont été prises en charge dans un état de congestion avancée alors qu'elles étaient depuis 2 semaines à la recherche des toilettes. Le collectif Vous pourriez m'indiquer les toilettes s'il vous plaît entame son 3e mois de grève des besoins. Enfin, la nouvelle star du télécrochet se nommait Jonathan Labazas. Il aura tenu très exactement 23 minutes et 36 centièmes avant qu'on ne vienne le décrocher. C'est la fin de notre Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de votre fiction médicale hebdomadaire, Dr Muller et Sally Pett. Viens faire la fête avec Dr Muller. And Sally Pett. Il pose des drains, Décupe des mains. remplace des reins. Ils sont vraiment pompettes. Dr Muller. And Sally Pett. Stop! Arrêtez ce cauchemar! Et je ne demande que ça. Stop! Milton Hatch a horreur d'infliger des souffrances gratuites. Alors dites-moi à qui vous avez transmis les informations recueillies dans mon laboratoire? Mais moi je veux bien, mais je m'auto-détruis si je vous donne ne serait-ce qu'un indice. Ils ont pensé à tous ces pervers. Alors, laissez-moi parler à vos prisonniers. S'ils savent que je suis menacée, ils seront plus bavards qu'un milliardaire bipolaire. C'est encore une manœuvre pour escroquer Milton Hatch. Mais non, promis. Je vous jure qu'entre eux et moi, c'est à la vie, à la mort. D'ailleurs, là, tout de suite, je suis sûre qu'ils sont en pleine dépression. Vous avez fait ça? Je croyais que c'était un infiltré. Tu aurais agi pareil à ma place. Oh non, non. Faire un plaquage ventral à son supérieur parce qu'il porte la moustache pour le Movember, c'est un peu radical. Hey, j'avais le soleil dans les yeux, right? T'as jamais fait une erreur de jeunesse, toi? Non. À vrai dire, je n'en ai jamais vraiment eu l'occasion. J'ai passé ma carrière derrière un bureau. Moi qui voulais être à la hauteur de mon père, j'ai honte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que toi, ton père? Il a été médecin dans l'humanitaire, astronaute et basketteur professionnel. Un jour, en pleine canicule, il a même mis 672 vieux à l'abri d'un préau en les portant sur son dos. Ok, wow. Superman. Enfin, well, son plus grand exploit, c'est quand même d'avoir fait une super physique. Vous le pensez? Tu m'as sauvé la vie, non? Vous êtes tellement gentille, Sally. Vous avez un grand cœur. Chill pas, Jack. C'est pas le moment. J'ai su que vous étiez quelqu'un de bien à la minute même où je vous ai rencontré. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Anna? Mother! Oh, il m'appelle maman! Vous avez entendu? C'est hyper touchant. Effectivement, c'est poignant et fort inspirant. Je viens d'avoir une idée. Une fois que j'en aurai fini avec vous, je pourrai tout à fait connecter votre intelligence artificielle au corps de ces 2 guignols. Quoi? Mais t'es complètement siphonné, mon bonhomme. Faut consulter, là. Pardon? Vous n'oseriez quand même pas parler à Milton Hatch sur ce ton. Je vais me gêner. C'est un scandale. Vous deviez les faire parler. Nous avions un accord. Ah bon? On a signé un contrat? Bah non. On n'a rien signé du tout. D'ailleurs, Milton, pour un entrepreneur, t'es pas très prudent. Ah, vous voulez faire votre maligne. Vous pensez pouvoir vous soustraire à la puissance de Milton Hatch. Mais c'en est fini de vous. Vous m'entendez? Mon alternateur quantique va vous chaotiser. Oh my god! Il va nous foutre en l'air avec sa machine! Je ne veux pas être réduit à vivre une vie sans queue ni tête. Anna, faites quelque chose! Mais vous croyez que je lui ai tenu la jambe juste pour le plaisir? J'ai essayé de pirater ses installations, mais il n'y a pas moyen. Alors,
Adieu, Mueller. Ça a été un honneur. Pour moi aussi. Adieu, Sally. Oh, vous êtes trop mignon. Oh, je suis obligée de faire quelque chose. Bon, je tente le tout pour le tout. Milton! Oh, Milton! Quoi? Vous voyez pas que Milton Hatch est concentré, là? Milton, écoute-moi. Personne ne t'a jamais dit ce qui était arrivé à tes parents. Ne me parlez pas de ces êtres abjects qui m'ont lâchement abandonné alors que j'avais à peine 40 ans. Mais Milton... Je suis ta mère. Non, ça c'est impossible. Regarde au fond de ton cœur, tu trouveras la vérité. Ben non, toujours pas. Ok, j'aurais essayé au moins. C'était finement joué, pourtant. Bon, allez, ça suffit. Vous savez ce que dit Milton Hatch? Quand on ne peut pas acheter un concurrent, mieux vaut l'étrangler jusqu'à ce que ses yeux soient injectés de sang. Oh là, je crois que c'est la fin des haricots. Je dirais pas que ça a été un honneur de travailler avec vous. C'est pas beau de mentir, mais... Sally, vous êtes blessée? Non. C'est juste une égratignure. Quel genre de gueule se permet de détruire mes installations? Rendez-vous et vous serez peut-être le disson. Those cops, j'aurais dû m'en douter. Ils vont jamais nulle part sur nos tanks. Eh ben, c'est bien la seule fois que je suis contente de les voir. Moi, il m'avait pas manqué. Milton s'enfuit. Il n'y a pas de temps à perdre, nous devons le rattraper. Pas si vite, bande de rats. Vous ne quitterez pas le navire une deuxième fois. Alors là, non. Je proteste. Nous poursuivons le même but. Il n'y a aucune raison que vous nous mettiez des bâtons dans les roues. Nous exigeons la reconnaissance de notre victoire. Vous avez fait ces découvertes grâce à nous. Sans nous, vous seriez encore récuré des toilettes sèches. Il refuse de s'avouer vaincu. C'est typical. Cessez ce cirque russe et laissez-nous passer. Niet. Jamais. God damn it! Ces fous furieux tirent des obus. C'est pour ça, on a toujours eu des relations très froides avec eux. C'était peut-être pas une bonne idée de les appeler, finalement. What? C'est toi qui les as prévenus? Il fallait bien vous sortir de là. Et puis, faut avouer qu'en termes de diversion, ils ont un vrai talent, non? Sauf qu'à présent, ils nous barrent la route. Eh ben oui, mais ils m'ont jamais parlé d'un char, sinon forcément je les aurais pas invités. Bon, nous restons par là. On est aussi vulnérables que Marcassin dans une chasse à courre. Jack, trouve le moyen de les occuper. Mais comment vous voulez que je fasse ça? Improvise, Jack. Je crois en toi. Go, go, go. Où sont-ils? Là! Muller! Plus en geste! Que fait-il? Hey! Bougez-moi! Cachez vos fesses, Muller! On les connaît par cœur! Oh les mains, Coco. La fête d'Iliuma, c'est fini pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec cet alternateur quantique? Transformer l'eau en vodka! Ha ha ha! Attention, Jack! Je vais activer la machine. Sally. Vous m'entendez, Sally? Ne vous inquiétez pas, elle pionce. C'est pas le moment. Dieu seul sait quel plan machiavélique Milton Hatch est en train de fomenter. Et moi aussi, je sais. Il est en train de programmer l'autodestruction du bunker. Quelle horreur. Sally! Il faut qu'elle se réveille. À votre service. Oh! Sally, ça va? Parfaitement. Et Roscoff. Bon, char d'assaut. Maintenant, il va marcher beaucoup moins bien, forcément. Mishka, tu as rétréci. Mais non, c'est toi qui as grandi. Dites,
Vous y seriez pas allé un peu fort avec l'alternateur quantique? What? Je confirme, ils n'ont plus rien de jumeaux. Ça change quoi? Un seul effet. Non, non, pitié, pitié, pitié. Notre transformation nous a ouvert les yeux. Nous étions aveuglés par la peur de décevoir notre pays. Moi, perso, je n'ai fait que suivre les ordres de Yegor. À présent, nous sommes prêts à faire tout pour nous racheter. Vous croyez qu'on peut leur faire confiance? Ils ont changé, manifestement. Un Roscoff reste un Roscoff. L'autodestruction de la base a été initiée. Oh, Jesus! Ce sera pour plus tard, la conférence de Yalta. Il faut mettre la main sur Milton Hatch. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais Milton s'est fait la malle. Littéralement. Salopette de fibres de chute! Jack, hey, ça va? Il est en train de péter un plomb. Pardonnez-moi, mais c'est tellement rageant qu'un énergumène de son espèce nous coupe l'herbe sous le pied alors que nous sommes si près du but. Faudrait passer la seconde si vous voulez pas griller comme des chamallows. Ce qui arrivera selon mes infos dans 10 minutes. Alors je vous entends de là. Quoi, 10 minutes? Mais comment va-t-on faire pour sortir de là? Anna, déesse parmi les déesses, viens-nous en aide. On veut pas mourir et être renvoyés en kit à nos familles. On aimerait pouvoir une dernière fois... On peut toujours rêver. Bon, je vous ai trouvé un moyen rapide et efficace pour sortir de là. Milton a laissé son jet privé. Ah non, pas d'avion. Jack, c'est la seule façon de quitter cette île maudite. Non merci, mes sphincters ont suffisamment souffert comme ça. Merci, Anna. À votre service. Allez, tiens, un Milou. Aidez-moi à le porter. Ce serait pas l'accent mélodieux du docteur Rameau, ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Rameau? Milton Hatch m'a levé pour me voler mes secrets. Je savais bien trop. Mais je vous ai appelé en rêve, agent Sally, et vous voilà pour me sauver. Sors de ta cellule, folle amour. Attendez, il faut que nous soyons sûrs. Docteur, confirmez-vous que Milton Hatch est un représentant de la race extraterrestre pour laquelle vous effectuez vos recherches? Nous avons de solides raisons de le croire. Vous n'êtes pas un peu fadas tous les deux? Milton Hatch, c'est juste un tocard avec les poches remplies de dollars. Eh ben, voici une conclusion éclatante pour l'une des énigmes scientifiques les plus passionnantes de ce siècle. L'autodestruction de la base aura lieu dans 30 secondes. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Presque. Ok, on s'en contentera. 20 secondes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura très bientôt une pandémie mondiale. Un phénomène terrible qui empêchera de se rendre à plus d'un kilomètre de chez soi. 10 secondes. Fascinant. Et vous avez compris tout ça grâce à vos calculs. Bien sûr. Vous êtes un génie. Expliquez-nous, comment vous obtenez ce résultat? Autodestruction de la base imminente. 5. Il est où l'accélérateur? La grosse manette, là. C'est dingue! On était dans les temps et vous nous avez foutu... Phase d'autodestruction enclenchée. Quoi? C'est quoi ce délire, là? Ça se termine comme ça? Par un barbecue géant? Ah mais je suis pas d'accord, moi. J'avais demandé un happy end. Bon, heureusement, je vous ai concocté un dernier épisode. Avec encore plus d'effets spéciaux. Et même une fusée. Bah oui, je suis comme ça, moi. Je dépense sans compter. Demain, le soleil se couchera 2 fois est une fiction audio Alliance. Elle a été écrite par Cyril Legray et réalisée par Andrea Brusque, sur une composition musicale de Julien Boulefray, supervisée par Phantom Punch, une production Bababam.